Merveilleuse journée à vous, chers frères et sœurs, où que vous soyez. Je vous souhaite un bon début de votre journée dans l'amour, la paix et la joie de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 20 juillet 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités, ma rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne, vous amène la parole de Dieu, sa glorieuse victoire là où vous êtes à tout moment. Alors, pendant que vous suivez la parole de Dieu, vous recevez votre dose quotidienne de la parole de Dieu, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. La rhapsodie des réalités est pleine de la parole de Dieu. Chaque jour, il y a un passage qui s'adresse à vous particulièrement. Et alors aujourd'hui, nous avons un passage qui s'adresse à nous individuellement. Pendant que vous suivez cette parole, alors vos vies sont transformées. Donc notre passage du jour est intitulé Assujettisez votre corps. Assujettisez votre corps. Alors, Pasteur Guissoya, qui est le maire, qui est l'auteur de la rhapsodie des réalités, à qui Dieu a donné cette vision de partager la parole de Dieu partout dans le monde, a intitulé ce passage Assujettisez votre corps. Et il a pris ce passage de Pierre 1, verset 5 à 6. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Alléluia. Alors, il nous dit, ça c'est 2 Pierre 1, verset 5 à 6. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous voyons qu'il nous dit la science. Ici, la science, c'est la connaissance. La connaissance, c'est important que nous acquérons de la connaissance. Plus de connaissance, il faut apprendre quelque chose. Apprenez à faire quelque chose. Apprenez à faire quelque chose, lisez, étudiez. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Dieu ne voudrait pas que nous soyons ignorants. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, dans le verset, c'est-à-dire dans 2 Pierre 1, verset 6, il nous dit la tempérance. La tempérance, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le pasteur nous dit la tempérance vient du mot grec ekrasia. Et ça veut dire contrôle de soi. Contrôle de soi. La capacité et la volonté de contrôler vos impulsions. De retarder les gratifications immédiates pour un gain à long terme. Cela veut tout simplement dire la capacité d'atteindre ou de se retenir. La capacité de se retenir, d'atteindre ou de se retenir en disant non ou pas maintenant à ces pulsions. Alors, nous voyons qu'il y a des gens certaines personnes ont des mains qui bougent trop, qui bougent et ils sont très réactifs, ils sont très rapides. Alors, je vais vous donner un scénario qui va vous rappeler quelque chose. Vous avez parfois des gens, parfois vous êtes en train de conduire un véhicule et quelqu'un, si vous avez peut-être, vous conduisez et quelqu'un est en colère, tout ce qu'il va faire, au lieu qu'il est en colère, il est dans la rage, alors il veut venir à vous, mais tout ce qu'il fait, il met sa main, il vous lance sa main, il vous insulte. Alors, c'est ce genre de réaction. Il vous insulte, c'est pas...
il y a des termes qui sont vulgaires. Quelqu'un il te dit ton père, ta mère, ceci, il t'insulte. Alors c'est ce genre de réaction. C'est ce qu'on appelle la tempérance. C'est-à-dire, les gens, ils ne retiennent pas les mains. Ils veulent soit il va te gifler, ou bien il est très réactif, et ainsi de suite. Il y a autant de choses. C'est ça la tempérance. Mais vous pouvez les contrôler. Vous pouvez dire non, pas maintenant. Vous contrôlez ces pulsions. Amen. Donc, Dieu ne voulait pas. Dieu voudrait que vous contrôlez vous-même. Que vous contrôlez vous-même. Que vous ayez le contrôle des choses. C'est-à-dire, retardez-vous à peut-être lancer des paroles. Retardez-vous à réagir aussi rapidement. Dieu ne vous expecte pas. Quelqu'un va dire, est-ce que je peux avoir cela? Dieu ne vous... C'est-à-dire que Dieu ne voulait pas que vous cherchiez ces dons hors de vous. Non, cela est à l'intérieur de vous. Cela est à l'intérieur de vous. Ils sont dans votre esprit. Vous les avez reçus une fois, vous êtes nés de nouveau, alors prenez-les, sortez-les de votre ventre, sortez-les de votre esprit et activez-les. Vous les activez. La tempérance, la patience et la piété, la vertu, la science, vous les avez en vous. Une fois vous êtes né de nouveau, vous avez reçu cela en vous. Vous avez reçu cela en vous. Alors activez-les. Activez-les. Ce sont des habiletés qui sont en vous. Ce sont des habiletés qui sont en vous. C'est pourquoi on parle de la connaissance de la science. La science n'est pas juste la connaissance, n'est pas juste lire. Vous allez dire, je suis en train de lire un livre, je lis cela. Non. En réalité, la Bible dit, Jésus a dit, la Bible nous dit que Jésus est, c'est-à-dire qu'il est la totalité de la connaissance et de la sagesse. Il est la totalité de la connaissance et de la sagesse et de la connaissance. Cela dans Colossiens 2, verset 3. Donc, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir de la connaissance? Vous connaissez des informations qui vont sortir de vous lorsque vous méditez la parole? Est-ce que vous connaissez à quel point vous pouvez avoir des informations qui sortent, qui viennent de vous pendant que vous méditez sur la parole? Il y en a beaucoup d'informations que vous pouvez recevoir pendant que vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu, vous la méditez. Alors là, les informations ne font que sortir. Vous avez des révélations. Amen. Loué soit Dieu. Donc, le pasteur nous dit, la tempérance, c'est ça. Ça, c'était la vertu démontrée par Moïse après qu'il ait été enlevé. Élevé, je vous l'ai dit, après qu'il ait été élevé dans la maison de Pharaon en tant que prince. C'est la vertu qu'il a démontrée. C'est-à-dire, Moïse, il a démontré la tempérance pendant qu'il était dans la maison de Pharaon. Alors, la Bible nous dit, dans Hébreux 11, verset 22 à 25, il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il ne voulait pas, il a préféré aller rester avec le peuple de Dieu
là où ils étaient en train de souffrir, et que d'être dans la justice, là où il y avait l'abondance, là il y avait tout. Non, il a refusé. Alors, c'est autant de choses. Ça, c'est un exemple de tempérance. Quelqu'un pourrait se demander, et si je n'avais pas la tempérance? Quelqu'un va se demander, et si je n'avais pas la tempérance? Aussi longtemps, le pasteur nous explique, il nous dit, aussi longtemps que vous êtes nés de nouveau, vous avez la vertu de la tempérance. Vous avez la vertu de la tempérance. La Bible dit, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit humain recréé. C'est-à-dire, c'est en vous. C'est en vous. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez ce fruit en vous. Et vous les retirez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les retirer de vous. De les sortir de vous. Prenez-les, activez-les. Alors, ça c'est dans Galates 5, verset 22 à 23, qui nous dit, c'est un fruit de l'esprit. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit. Alors, l'homme qui désire opérer efficacement dans cette vertu doit apprendre à contrôler ses sens. Vous devez apprendre à contrôler vos sens pour opérer efficacement dans cette vertu. Amen. Et cela peut se faire en éduquant votre corps. Cela peut se faire en éduquant votre corps. Alléluia. Vous devez discipliner votre corps. Vous devez discipliner votre corps, chers frères et sœurs. Il y a certaines manières que les gens font sans toutefois s'en rendre compte qu'ils sont à mesure de les contrôler. Vous devez discipliner votre corps. Alors, brisez-le. De la même façon que vous le faites avec un cheval, jusqu'à ce qu'il fasse ce que vous dites et non vous faisant ce qu'il vous dit. C'est-à-dire, vous brisez cela. Vous le brisez. Vous devez discipliner votre corps. Vous le brisez, brisez-le. De la même façon que vous le faites avec un cheval. Jusqu'à ce qu'il le fasse. Qu'il fasse ce que vous dites. Et non vous faisant ce qu'il vous dit. Vous êtes en train de dire à votre corps, alors mon corps, tu dois obéir. Tu vas obéir. Je décide aujourd'hui, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas sortir une mauvaise parole de ma bouche, je ne vais pas, il y a beaucoup de choses que vous pouvez décider de ne pas faire. Si vous avez une mauvaise habitude, vous déclarez juste au nom de Jésus-Christ, je refuse de sortir des mauvaises paroles, des paroles négatives de ma bouche, je refuse d'être agressif, je refuse ceci. Donc, vous devez contrôler votre corps. Si votre corps ne peut pas vous être assujetti, cela veut dire que vous êtes esclave de votre corps. Si votre corps ne peut pas vous être assujetti, c'est-à-dire que soumis, cela veut dire que vous êtes esclave de votre corps. Alors, et vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de sérieux pour le Seigneur si vous êtes contrôlé par votre corps. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de sérieux pour le Seigneur si vous êtes contrôlé par votre corps. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, l'apôtre Paul a dit ceci. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti.
de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, vous décidez, mon corps, tu dois t'aligner. Si je dis que tu vas obéir, tu vas obéir. Vous assujettissez votre corps. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas dormir lorsque vous êtes à l'église. Amen. Il y a des gens qui dorment à l'église, alors ils ronflent même. Donc, vous pouvez dire à votre corps, je ne vais pas dormir à l'église. Ou lorsque vous étudiez la Bible. Oui, parfois vous êtes en train de lire la Bible, alors il y a un sommeil qui vient vous déclarer, toi esprit de sommeil, je te commande de sortir de mon corps, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir pendant que je lis la Bible. Ou écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous décidez de ne pas dormir lorsque vous êtes à l'église ou lorsque vous étudiez la Bible ou écoutez la parole de Dieu. C'est ça la tempérance. C'est ça la tempérance. C'est ça la tempérance. Aussi, lorsque vous gênez, ne vous retrouvez pas en train d'aller à la nourriture. À peine 1 heure du jeûne. À peine vous avez commencé le jeûne, il y a 1 heure, vous allez déjà chercher à manger, vous allez déjà chercher à boire, vous allez déjà chercher quelque chose pour mettre dans la bouche. Non, non, non. Une partie de l'essence du jeûne, c'est de renoncer. C'est de renoncer vous-même aux envies naturelles, dans l'intention d'assujettir votre corps à votre esprit. C'est-à-dire que vous dites, mon corps, tu es soumis à ce que je dis, tu es soumis à l'esprit. Alors, pas de repas, jeûne à sec pendant 3 jours, 7 jours, 21 jours. Eh oui. Et le corps doit obéir, il doit obéir à l'esprit. Amen. Vous avez la capacité et la volonté de contrôler vos impulsions. Vous avez la capacité et la volonté de contrôler vos impulsions, d'assujettir le corps et lui dire quoi faire. Et il va se conformer. Il va se conformer. Oui, tu dis mon corps, alors là, tu dois te conformer. Vous prenez contrôle. Vous contrôlez vos impulsions. Vous dites, j'ai un jeûne de 3 jours à faire, sans repas, sans eau. Oui. Et alors, le corps va se conformer. Amen. Loué soit Dieu. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul nous a appris. Et la Bible nous dit que vous pouvez le faire. Dieu voudrait que vous le fassiez parce qu'il voudrait vous utiliser de cette manière-là. Amen. Parce que vous devez vous séparer des choses de ce monde. Vous dites votre corps, tu appartiens à l'esprit. L'esprit de Dieu voudrait t'utiliser. Alors, tu te soumets et il va se soumettre. Alléluia, loué soit Dieu. Alors là, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. C'est un passage très intéressant. Vous pouvez le suivre encore et encore et vous serez édifiés, exhortés. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Galates 5, versets 22 à 23. Nous allons lire Galates 5, versets 22 à 23 qui nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité,
la fidélité, la douceur, la tempérance. La foi, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, vous avez ces fruits de l'esprit qui nous apprennent beaucoup de choses et vous les avez en vous. Une fois vous êtes né de nouveau, vous les avez en vous. Vous devez les activer. Sortez-les de vous. Sortez-les de vous. Ils sont là. Ils attendent juste que vous les activez. Alors, ils seront là. Amen. Nous avons notre passage, notre deuxième passage, il est de Corinthiens, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. C'est un peu long, mais nous allons le lire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix? Courez-vous de manière à le remporter? Courez-vous de manière à le remporter? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'appétinence, je voulais dire, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Amen. Nous le faisons pour une couronne incorruptible. La parole nous dit, nous sommes nés de la parole de Dieu qui habite en nous. Elle est incorruptible. Donc nous le faisons pour obtenir une couronne incorruptible. Alléluia. Loué soit Dieu. Et le verset 6 nous dit, mais de moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Si je frappe, je ne cours pas en battant l'air. Je frappe non pas comme en battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors là, ça c'est un passage. L'apôtre Paul nous dit quelque chose de très important là. Amen. Je pense que quelqu'un est béni avec ce message. Nous allons passer à la confession du jour. Alors, nous allons tous prier ensemble. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, je m'excuse. Lorsque nous prions ces confessions, vous allez voir des résultats en vous. Parce que ces confessions, la parole de Dieu, votre esprit est nourri de la parole. Alors, vous devez les confesser à haute voix. Donc, nous allons prier en disant, je suis un soldat de l'armée de Dieu et j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, je garde mon corps sous contrôle et je l'assujettis. J'ai la capacité et la volonté de contrôler mes impulsions, de regarder toute gratification immédiate pour un gain à long terme, à la gloire de Dieu. Je dis à mon corps quoi faire et il se conforme. Alléluia. Loué soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui à lire. Le plan biblique de 1 an à lire dans Acte 26, verset 19 à 32 et Psaume 19 à 20. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 9, verset 49 à 62 et Josué 16 à 17. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à la prière du salut.
Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie à Christ. Alors, je vais vous conduire à prier cette prière avec moi, de tout cœur, et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Seigneur Jésus, j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Amen, loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière, alors nous allons vous fournir des informations pour vous aider dans votre marche chrétienne. Pour que vous êtes la bienvenue. Alléluia, vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et nous passons à notre session des anniversaires. Si c'est votre anniversaire, chers frères et sœurs, où que vous soyez, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Quel que soit le pays où vous nous suivez, nous vous souhaitons un joyeux, glorieux, béni, excellent anniversaire. Et nous vous aimons tous. Oui, la Rhapsodie des réalités vous aime. Nous sommes avec vous, nous célébrons votre anniversaire avec vous. Alors, soyez bénis et vous êtes spécial. Oui, vous êtes spécial pour Dieu. Il vous aime. Il vous aime sans limite, sans raison. Il vous aime parce qu'il est un Dieu d'amour. Alors, vous êtes bien-aimés. Amen. Loué soit Dieu. Passez un joyeux anniversaire. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre programme et nous vous souhaitons une bonne journée dans l'amour, la paix et la joie de Christ. Passez une bonne journée. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.